Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de concours avec Exter. Le week-end dernier, j'avais décidé de l'engager en CSO pour faire un petit tour de travail en prépa 75 à Senlis. La dernière fois qu'on avait été sur ce terrain, c'était en 2021 et on n'avait malheureusement pas terminé notre parcours après 3 refus. Pour ce tour de travail, j'avais donc engagé la 75 cm, tout simplement car il n'y avait pas de 70. Ça allait donc être la première fois depuis bien longtemps que l'on allait sauter aussi haut, entre gros guillemets bien sûr, en concours. Comme le concours n'est pas trop loin de nos écuries et que l'on passait seulement dans l'après-midi, le matin j'ai bien eu le temps de m'occuper des poneys. J'ai d'abord sorti Exter avec Over, le poney de Lucie, qui était d'ailleurs la photographe officielle du concours à Senlis. Ils étaient tous les deux trop contents de sortir sans les couvertures et ils en ont bien profité pour se rouler dans le sable. J'ai également sorti London avec eux, mais pas très longtemps puisque je voulais partir en balade en dextre avec Akamas juste après. London et Over ont bien joué ensemble, c'était même à se demander qui était l'entier de 3 ans et qui était le papy de 22 ans. En fin de matinée, on est donc parti en balade en dextre, à cheval sur Akamas et London en main comme d'habitude. Ça faisait un petit moment que l'on n'en avait pas fait, mais les poneys ont été super sages comme toujours. Sarah nous accompagnait aussi avec Smarties. En début de balade, il était à la traîne loin derrière nous, mais ensuite c'est lui qui nous a mis une belle petite pointe. On a essentiellement fait du pas et un peu de trot. Akamas et Smarties étaient très en forme au trot, à tel point que London était lui au galop presque tout le long. De retour aux écuries, on a préparé les affaires puisque Sarah faisait aussi le concours en prépa 75 avec sa jument Fink. Arrivé sur place, on est directement allé faire la reconnaissance. Alors c'est les Club 4 qui commençaient avec ce parcours, pour nous ça allait être le même tour mais juste 10 cm plus haut. Donc pour commencer, on avait en numéro 1 un auxerre dos à la porte et face au jury. Donc je sais qu'avec Exter, j'allais devoir l'enclencher tout de suite dessus. Réception à gauche pour faire une grande courbe pour venir chercher la ligne 2-3 composée d'un auxerre et d'un vertical en bord de piste. Alors j'avoue que j'ai pas du tout compté mes foulées, j'allais faire ça au feeling. Après le numéro 3, passage devant la porte et toujours sur une courbe à gauche pour prendre le numéro 4 qui était ce petit vertical. C'était donc encore une entrée de ligne, mais cette fois-ci une ligne courbe où on ressortait sur un petit auxerre en numéro 5. Réception à droite après l'auxerre et grande courbe pour arriver bien droit sur le numéro 6 qui était un vertical avec une palanque. Après ce numéro 6, on enchaînait très rapidement avec une ligne courbe assez serrée qui nous emmenait sur le numéro 7. Le numéro 7, c'était donc un double à 2 foulées, entrée auxerre, sortie verticale. Alors le double était assez long, donc j'avais prévu d'éventuellement le faire en 3 foulées en fonction de comment serait Exter sur le début du tour. Après le double, on repartait main gauche pour se rendre sur la ligne 8-9 en bord de piste, exactement comme la première ligne qu'on avait eue en 2-3 tout à l'heure. Sur cette ligne, il fallait se méfier quand même que les chevaux restent bien droits puisqu'on passait juste à côté de la cabine du jury qui peut être un peu impressionnante. Après le vertical numéro 9, on continuait donc forcément à main gauche avec une belle courbe qui nous faisait faire demi-tour pour venir sur le 10 qui était ce petit auxerre avec les chandeliers chiens. Et pour finir, une dernière ligne courbe pour aller sur le 11 qui était ce vertical juste avant la ligne d'arrivée. Après la reco, on a regardé 2-3 parcours puis on est parti préparer. On s'est ensuite rendu en détente dans le manège. On a vraiment détendu très rapidement, 2 verticaux, un auxerre et direction la piste.
Donc voilà, nous sortons en 8 points pour 2 barres. Une barre sur le numéro 2 et une sur le numéro 3. Alors je me suis pas du tout méfiée de cette ligne en direction de la porte. Exter a vu sa copine Fink qui venait juste de sortir de piste. Il m'a du coup trimballé à toute vitesse et forcément il a sauté complètement à plat et il n'a pas pu éviter les fautes. Mis à part ça, je suis très contente de lui. Il a même fait le double en 2 foulées comme les grands. Sur le 8, j'ai par contre un peu raté mon abord. Comme il avait beaucoup d'entrain et que sur tout le début du tour, il avait tendance à m'emmener sur ses barres en sautant complètement à plat, j'ai voulu le reprendre un peu pour remettre une foulée et qu'il puisse faire un meilleur saut. Sauf que j'ai pris ma décision un peu tard et il n'est pas assez revenu. Résultat, on s'est retrouvé super proche de l'obstacle, mais il a quand même très bien fait l'effort. En tout cas, je suis vraiment super contente de lui. Il a eu aucune hésitation, il était hyper allant et guerrier sur tout le parcours. Donc même s'il n'y a pas eu de sans faute pour cette fois-ci, je suis vraiment contente de ce parcours de travail avec lui. La semaine prochaine, ce sera déjà le CSO Harcourt du Mans. J'ai hâte d'être au concours que je préfère de l'année. J'irai évidemment avec Akamas. Et même si j'ai hâte, je stresse énormément car une nouveauté nous y attend. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va au moins essayer. Je ne vous en dis pas plus ici pour l'instant, mais vous découvrirez tout ça en story Instagram en temps réel. Et sinon, rendez-vous ici la semaine prochaine. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.